La ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Nous sommes tous un peu étonnés que cette zone soit toujours occupée alors que le projet d'aéroport a été annulé. Elle est en effet occupée par des groupes d'écologistes et de militants de groupes révolutionnaires. Il semblerait que les occupants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes veulent produire de l'agriculture biologique. Je trouve cela excellent et j'encourage toute action dans ce sens. Cependant, alors que le pouvoir a proposé aux occupants de présenter leur projet d'agriculture bio, il semble bien que aucun des occupants de la ZAD n'a répondu positivement au gouvernement. Ce qui est surprenant, c'est que, alors qu'il n'y a plus de projet de l'aéroport, les occupants affirment se défendre contre l'État pour continuer à occuper la ZAD. Pourquoi disent-ils défendre cette zone alors qu'ils ne font aucune proposition constructive afin que certains terrains leur soient attribués selon certaines conditions et que tout se fasse dans la légalité? Car nous sommes en droit, nous citoyens, de contester cette manière de procéder qui consiste à envahir un territoire afin de le posséder illégalement. Si chacun de nous nous mettions à occuper des terrains ou des immeubles afin de nous installer, et ceci au détriment des autres, et en toute illégalité, ce serait un engrenage qui ne mènerait qu'à la guerre civile. Car quelle sera la limite? Si chacun, en fonction de ses pulsions, de ses envies, décide de faire de l'agriculture là où il le veut, cela nous amène à une guerre civile impitoyable. Heureusement qu'il existe encore quelques lois dans notre pays pour stopper ce genre de comportement. Si les occupants de cette zone ont pu s'y installer, c'est bien parce que l'État avait déplacé les habitants de cette zone en les dédommageant. Donc, s'installer à la place de ces personnes qui ont été déplacées et dédommagées, cela constitue un vol de propriété. Il est vraiment dommage que la plupart de ces personnes, apparemment bien intentionnées, se comportent ainsi. Car leurs idées de faire du bio est très louable, mais qu'ils agissent avant tout dans la non-violence, sans casser, sans brûler, sans détruire. Nous savons très bien que si nous avons un minimum de conscience, que toute violence, toute révolution armée ne font qu'aggraver les situations et aboutit à chaque fois, historiquement, à la guerre civile, puis à l'avènement d'une dictature qui finira par calmer les choses. Tout cela pour en arriver, bien souvent quelques années après, à la récupération du pouvoir par une élite dont l'orientation est bien souvent en opposition totale à celle des révolutionnaires. Nous pouvons nous poser de sérieuses questions sur le type d'enseignement que ces jeunes ont reçu de la part de la République. Parce que qu'ils veuillent produire du bio dans cette zone, c'est une très bonne chose. Mais alors, les moyens qu'ils mettent en œuvre les discréditent. Car ce n'est pas en usant de violence et en formant des milices armées qu'ils pourront construire quelque chose de bon et de respectueux vis-à-vis des uns et des autres. Alors certes, ces participants à ce mouvement, plus ou moins révolutionnaire, se sont mis hors la loi. Bon, certes. Ce qui donne raison à l'État, à Collomb et à Macron, lorsqu'ils considèrent que cette zone est devenue une zone de non-droit. Les conséquences semblent logiques, normales. Et lorsque l'État met tout en œuvre pour assainir la zone de non-droit, on trouve cela évident. Mais alors, le comportement de l'État,
devient encore plus surprenant lorsqu'on sait qu'il existe en France près de 800 zones de non-droit. Le comportement de l'État est donc particulièrement aberrant. Si l'État veut faire disparaître les zones de non-droit en France, parfait. Dans ce cas-là, qu'il commence à agir et à intervenir dans les plus de 800 zones de non-droit. Zones de non-droit véritablement bien plus dangereuses que la zone de non-droit de Notre-Dame-des-Landes. Car il s'agit de 800 zones de non-droit qui sont un danger pour la République, pour la paix. Parce que aussi, ces 800 zones de non-droit à travers la France, dans ces zones-là, la police n'intervient plus. Les pompiers non plus. Bien plus. Il est même dangereux pour la police et les pompiers d'y pénétrer. Ces zones sont livrées à la drogue, à l'embrigadement sectaire des jeunes dans cette zone, à l'islam radical intégriste. Ces zones sont livrées aussi à la prostitution, à la violence. Le gouvernement entreprend finalement une action de grande envergure, spectaculaire, pour faire disparaître une petite zone de non-droit, alors qu'il y a près de 800 zones de non-droit bien plus dangereuses, et pour lesquelles l'État n'intervient absolument pas. Pourquoi l'État n'intervient-il pas pour ces 800 zones véritablement dangereuses? La raison est toute simple. Nos gouvernants ont peur de ces 800 zones de non-droit. Ils préfèrent ne pas y toucher. D'ailleurs, le gouvernement, comme tous les autres, préfère, comme pour d'autres affaires, comme pour d'autres types d'affaires, ne pas intervenir, car ce serait très dangereux. Il est d'ailleurs peut-être trop tard pour intervenir, car s'ils intervenaient dans ces 800 zones, ils déclencheraient des réactions extrêmement violentes sur toute la France. Ils déclencheraient probablement une guerre civile. Pour la zone de Notre-Dame-des-Landes, c'est très facile pour le gouvernement. Cela donne l'impression au peuple que le gouvernement agit et qu'il est très efficace. En attendant, l'État s'attaque à plus petit que lui. Cette manière d'agir de la part de nos gouvernants correspond à ce que je dénonce dans mon livre « Une mascarade de justice ». Dans le cas de la zone de non-droit de Notre-Dame-des-Landes, il s'agit bien d'une mascarade. Comme d'habitude, l'État fait tout pour nous donner l'impression qu'il agit, qu'il existe et qu'il n'est pas une marionnette entre les mains de l'oligarchie financière qui les dirige finalement. De plus, nos gouvernants se servent des médias pour détourner le peuple des véritables problèmes à résoudre. Nous sommes toujours dans le bluff, dans le mensonge, dans la mascarade. L'État s'agite beaucoup en envoyant plusieurs milliers de policiers pour faire disparaître une petite zone de non-droit, alors qu'il y a bien plus grave dans toute la France. Je serais heureux de recevoir votre point de vue sur les questions que j'aborde dans les vidéos. Pensez à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Facebook, Twitter et Google+. Merci pour votre écoute et à bientôt.